M. Grand, sous vos applaudissements. Quand c'est bon, vous collègues, vous avez la carte, vous avez le micro. Je veux parler de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ah, c'est bien. Honorable membre de la composition, chère assistance, à vos qualités et titres respectifs. Ce qui nous réunit ce soir n'est pas seulement notre amour pour les mots, ou notre envie de rire et de céder aux émotions suscitées par les uns et parmi les autres. Par contre, ce qui nous réunit ce soir est notre intérêt pour le vivre ensemble et la compréhension commune des enjeux qui nous attendent, en écartant toute idée de discrimination, de séparation et de fureur fondée sur le sexe. Tenez, les violences basées sur le genre sont diverses et incluent les agressions physiques, sexuelles, économiques et intellectuelles. Ce qui revient à dire quels sont le fruit d'une société qui tolère la domination, que comme avec l'oppression équalise avec la discrimination. De surcroît, pratiquons cette citation des Claude Ibanouki qui considère que les violences ne résolvent rien. Elles engendrent d'ailleurs beaucoup plus de violences. Fin de citation. C'est ainsi qu'il est primordial que nous prenions les mesures nécessaires et indispensables pour éradiquer toute forme de violence basée sur le genre, car elles sont illégitimes. Plusieurs personnes en sont victimes et leurs auteurs doivent être envoyés à l'abîme. Pire encore, et que ces violences ignorent l'âge et touchent même le mineur. Pour preuve, prenons le cas de Gracien âgé de 16 ans, qui fut agressé et violé sexuellement par son propre oncle paternel, qui glissa le somnifère dans son verre afin d'abuser d'elle et de détruire son avenir. Déçu, traumatisé, Gracien s'est exprimé en ce terme: on m'a volé mon enfance. Que Dieu nous donne la force de tenir. De plus, il y a Jean Catalia, un homme battu par sa propre femme pendant 9 ans, qui l'a contraint à faire les tâches ménagères et à la payer 1000 € par mois pour ses besoins. Ce geste les conduisant à passer des nuits blanches dans son véhicule à cause des violences perpétrées par sa femme et de mort de la veuve de Virginie. Meurtre de 6 orphelins de père, à qui on vit comprendre qu'il fallait des relations amoureuses pour obtenir un emploi, sans oublier toutes ces personnes se trouvant dans l'est de la RDC, qui sont confrontées à toutes les formes de torture, et m'ont envoyé pour vous dire que l'on ne peut plus, ainsi que de moi-même, disqualifiant en demi-finale des concours d'éloquence, pour le simple fait qu'une femme devait être qualifiée à mon détriment, afin d'assurer la parité dénuée de toute objectivité. Cette expérience m'a conduite à la dépression et a goûté à l'alcool, au diazépam et au ballon pour la première fois de ma vie. Et m'a poussé à me battre pour une société digne, sublime, inévitable, véritable et équitable pour tous. De ce fait, devrions-nous continuer à accepter que les hommes et les femmes soient confrontés à ces violences? Mais que tout d'entre nous peut avoir le cœur assez dur et assez cruel pour ne pas être sensible face aux actes de violence basés sur le genre. Et comment pourrions-nous prétendre être une société évoluée lorsque nous regardons les auteurs de ces violences sans rien faire? Mais non, ça suffit maintenant. N'oublions pas de ne pas dénoncer l'injustice. C'était que complice de cette injustice, disait Stoïcien local. Et nous serons tous complices si nous restons silencieux face aux actes de violence basés sur le genre. Ainsi, combattons-les comme tous ces hommes et femmes qui ont fait leur chemin de bataille. À l'instar de Jackson Katz, Tony Porter, Malala Yousafzai, Tarana Bark, Leymar Bowie. Enfin, suivant l'exemple du professeur Chins, Mulongolo Munachi, en faisant la promotion d'une éducation inclusive qui enseignera le respect mutuel de l'égalité des sexes et la non-violence. Effectivement, comme l'a dit Mahatma Gandhi, que la non-violence est la plus grande force à la disposition de l'humanité. Elle est plus puissante que n'importe quelle arme nucléaire. Il est donc temps de passer à l'action.
et de dire N-O-N. Non aux violences basées sur le genre. Non à la discrimination basée sur le sexe. Oui à l'égalité des sexes. Nous avons dit. Merci, merci. Merci beaucoup, M. Glance et Mongo, qui est étudiant à l'UNIKIN et ambassadeur de l'éloquence. J'ai vu à un moment, il s'est même inspiré de l'une des citations de la chanson de Jean Gobal. Ah, c'était très bien. Alors, je ne sais pas si le jury a une question à lui poser par rapport à son thème. Une question seulement. Oui, merci. Je voulais juste poser une question. Après, rendez-vous misogyne, oui ou non? Non, je ne suis pas misogyne. Merci. C'est tout la question. Mais moi, j'ai plutôt pensé qu'il était favorable à la cause des femmes. Justement. Bon, d'accord. M. Blanc, vous pouvez rejoindre votre place. Vos applaudissements, s'il vous plaît.